Et panel, c'est bon, discuter, c'est bon, et se raconter, c'est bon, mais après, il faut quelque chose de substantiel. J'ai un tout petit peu parcouru votre book presse que je vois ici, et j'ai lu, je vois le message d'un des lauréats, Oui. mais je vois rien qu'il a pu réaliser avec le montant que vous avez mis à sa disposition après avoir gagné à un des concours. Alors, pour revenir à ce que les choses Sekou a dit tout à l'heure, donc son inquiétude, ça servait à quoi? Qui a fait quoi? Et qu'est-ce qu'on a pu retenir de toutes ces éditions? Pour répondre, le témoignage que vous voyez ici, c'est le témoignage d'un lauréat. Et cette personne, il avait un projet, je pense que c'est un lauréat de 2014 ou de 2016. C'est un lauréat qui a fait la plateforme Ikaidi aujourd'hui. Toutes les personnes en France qui font une demande de laisser-passer, une demande de carte de consulaire, passent par cette plateforme aujourd'hui pour faire leur demande de papier. Donc c'est une de nos fiertés d'ailleurs, ce monsieur qui a fait ce témoignage-là, parce qu'aujourd'hui cette ambassade de France utilise cette plateforme, elle va être exportée d'ailleurs dans d'autres ambassades hors de la Guinée, hors de la France, en l'occurrence les États-Unis, j'ai vu le communiqué passer. Donc c'est une de nos fiertés, il a été découvert. Et les 5 autres lauréats, parce qu'ils ne sont pas nombreux, hein. Il y a 6 lauréats. Il y a 6 lauréats. Ouais, maintenant les 5 autres ont réussi quoi? Ils reçoivent tous une enveloppe financière. Non, ils ont réussi quoi? Il y en a qui sont dans le domaine de l'agriculture. D'ailleurs, qui est dans le domaine de l'agriculture? L'époux du ministre de l'enseignement supérieur, qui est un de nos lauréats, qui est dans le domaine de l'agriculture. Donc, on a des lauréats quand même. C'est des projets qui sont montés, qui sont accompagnés. L'époux de la ministre de l'enseignement supérieur. Exactement. Donc, du coup, qui fait partie des lauréats. Donc, c'est des projets qu'on sélectionne, qu'on accompagne en amont et en aval. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met en place cette année. Cette année, on est accompagné par une structure qui s'appelle les Déterminés en France, qui est une structure qui est gérée par un certain Moussa Camara, qui est une grosse structure qui accompagne les entrepreneurs à monter leurs projets. Donc lui, il sera d'ailleurs un des jurys. Donc on les accompagne en amont pour structurer, pour préparer leur pitch, pour pouvoir, le jour du salon, pouvoir bien présenter leur projet au jury et pour pouvoir tenter leur chance. Donc on accompagne en amont et en aval, les lauréats, les 3 sont accompagnés vraiment dans la faisabilité de leur projet. Alors, monsieur le DGAC, vous... Gardez bien le micro. Oui, est-ce que les lauréats ils reviennent en Guinée pour développer leur projet? Oui. Et si oui, quels sont ces lauréats que vous avez pu accompagner? Elle l'a dit tout à l'heure, et sûrement c'est le rôle aussi dévolu à la GIP. Est-ce que vous avez pu accompagner des lauréats qui ont réussi grand chose ici en Guinée? Vous savez, il y a une grande mutation qui est en train de s'opérer quand même au niveau de la GIP et de façon un peu plus élargie au niveau du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la GIP va changer de dénomination. En plus de l'emploi, on va s'occuper également de l'entrepreneuriat, puisque l'emploi n'étant pas que salarial, on va s'occuper également du volet entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que le salon, c'est sur 2 volets. Le premier, c'est un peu cette mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, donc le secteur privé qui va se déployer en grand nombre du côté de Paris pour essayer de trouver, dénicher des talents. Je rappelle ici qu'à un moment donné, il y avait eu un projet financé d'ailleurs par la Banque mondiale qu'on appelle Top 10. Si vous vous rappelez, c'était une plateforme qui a été mise en place pour permettre aux Guinéens de la diaspora de rentrer au pays et de bénéficier, si vous voulez, de toutes les opportunités, en tout cas en termes d'accompagnement et tout. Donc, l'une des attributions de la GIP, c'est de promouvoir l'emploi, donc au sens large, pas que pour les Guinéens qui sont installés sur le territoire national, mais également nos compatriotes qui sont à l'étranger. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Moi, comme vous le savez, j'ai eu à effectuer plusieurs missions à l'intérieur du pays, notamment sur les sites miniers. Là, vous retrouvez quand même beaucoup de Guinéens qui étaient à l'extérieur, qui ont saisi leur chance et qui sont rentrés, et aujourd'hui qui n'ont rien à envier aux autres compatriotes qui sont à l'étranger. Et donc, si vous faites un tour également du côté de la France, la Belgique et tout, vous y trouverez quand même des compatriotes qui
ma foi, peuvent apporter quelque chose à notre pays. Donc, il serait important, et c'est pourquoi d'ailleurs on a reçu comme instruction de la part de notre ministre d'aller au-delà de la France, donc au-delà du Salon de Paris. Il serait important que nous transportions dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour que cette mission de promotion de l'emploi puisse continuer. Le deuxième volet, c'est un peu, si vous voulez, cette façon de promouvoir également l'entrepreneuriat à travers cette modeste contribution. Moi, je me dis que ce n'est pas forcément le montant que nous mettons à la disposition de ces lauréats-là qui est important. C'est comme un peu Diassador, Media Award et tout. Je ne pense pas que ce soit des enveloppes aussi importantes que cela, mais le simple fait de bénéficier vraiment d'une distinction, visibilité. Je pense que ça permet vraiment de booster un peu les activités de ces différents lauréats. Et c'est ce que nous essayons de faire. Parce que, encore une fois, au sein de la GIP, nous avons un sous-département prospection. La prospection, c'est d'aller dans les entreprises, identifier leurs besoins. Savoir, par exemple, on a de méga projets dans le secteur des mines, le Simandou et tout. Identifier les besoins de ces entreprises et après servir un peu de conseil pour que les centres de formation, même les universités, puissent améliorer leur curricula de formation. Pour que, par exemple, la GIP peut dire, dans les 2 ou 3 ou 5 prochaines années, voici les besoins réels en termes de main-d'œuvre dans les secteurs du tourisme, dans les secteurs des mines ou dans d'autres secteurs. Donc, c'est ce qui caractérise beaucoup plus le salon qui va se tenir le mois prochain du côté de Paris. Et quels sont les critères, les conditions de participation, tant au plan national qu'au niveau de la France? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut remplir pour prendre part à ce salon? Alors, pour prendre part à ce salon, il faut juste être... Guinée, pas forcément. Le salon est ouvert à tout le monde. À tout le monde, toutes les comités. Mais aujourd'hui, ce que nous, on recherche, c'est vraiment la main-d'œuvre guinéenne, les talents guinéens qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, pour qu'ils viennent, qu'ils soient la prêts, diaspora. La diaspora, qu'ils soient prêts au retour ou qu'ils ne soient pas prêts encore. Parce que parfois, il y a des gens, ils ne sont pas prêts. Ils ont des a priori sur le retour en Guinée. Et ce salon, c'est aussi l'occasion de discuter de tous ces a priori-là et de leur permettre d'avoir une visibilité de ce qui se passe réellement en Guinée, des opportunités qu'il y a réellement en Guinée, des conditions de travail, en discutant avec les RH qui feront le déplacement, les chefs d'entreprise qui feront le déplacement, ou en rencontrant d'autres entrepreneurs, tout simplement. Ils peuvent avoir tout simplement des idées également pour rentrer et faire des choses telles que tel a fait. Ils voient des parcours des gens qui sont rentrés, ça peut les inspirer, ça peut leur donner envie et ça peut tout simplement les motiver, les mettre en confiance. Donc l'idée également, c'est vraiment d'avoir ce cadre qui permet les échanges. Parce que c'est des échanges qui permettent de construire quelque chose ou de concrétiser quelque chose. Donc, c'est ça vraiment l'objectif. Donc, même ceux qui ne sont pas prêts à rentrer, pour le coup, qu'ils viennent vraiment découvrir, échanger avec les gens qui seront là, parce qu'il y a des recruteurs qui se déplacent spécialement pour les rencontrer. Il y a des gens qui veulent rentrer et qui viennent en Guinée. Ils ont du mal à trouver des rendez-vous. Salon, on a les responsables des ressources humaines ou les directeurs généraux vous ont dit que ces 3 rencontres leur ont permis d'avoir la main-d'œuvre qu'ils recherchaient. Oui, il y a des entreprises qui ont effectivement eu de la main-d'œuvre, qui ont passé des entretiens. Sur les 3 dernières éditions, il y a eu 400 personnes qui sont venues avec la volonté de rentrer, 240 entretiens en tout. Donc sur ces 240 entretiens, il y a eu des entreprises qui ont pu recruter de la main-d'œuvre, en tout cas, ou d'autres qui ont entamé des discussions, mais peut-être qu'ils n'ont pas abouti parce qu'il y a des trucs de salaire et puis ils ne sont pas mis en compte. Mais ils ont quand même pu rencontrer des gens qui correspondaient. Vous avez réussi à nouer des contacts entre différentes parties. Exactement, nouer des contacts. Vous savez, Condé, je voudrais quand même apporter une précision. Allez-y. Le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère se fait par défaut. C'est-à-dire que un employeur, un employeur préférerait toujours une main-d'œuvre locale si elle est de qualité. Bien entendu. Et le Guinéen, donc le compatriote qui se trouve par exemple en France et qui désire rentrer, donc qui serait recruté par exemple sur la base d'un contrat local, je pense que cela
arrangerait beaucoup plus l'employeur que de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Une main-d'œuvre étrangère, au-delà du permis dont on parle très souvent, ces fameux $1000, vous avez énormément de charges pour l'employeur. Vous avez une prime d'expatriation, vous avez un véhicule de service, vous avez un logement, vous avez beaucoup d'avantages, les billets d'avion et parfois même la prise en charge pour non seulement l'expatrié, mais également les membres de sa famille. Donc, si vous prenez cela, c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, le traitement d'un expatrié, si vous voulez, c'est au moins ceux de 10 Guinéens qui pourraient occuper d'autres postes au sein de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par les entreprises qui sont quand même très engagées et qui veulent saisir cette opportunité pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes en 30 secondes de la fin de l'émission. Qu'est-ce qui n'a pas été dit qui devrait l'être? On va appeler tout simplement à travers cette antenne les compatriotes guinéens qui sont en France, en Europe, tout simplement, dans la diaspora, de venir nombreux participer à ce salon. C'est les 19 et 20 mai 2023 à Paris. Ce sera à la mairie du 20e arrondissement à Paris. Donc, on les attend nombreux. Les entreprises feront le déplacement, les recruteurs feront le déplacement pour les rencontrer. Et ça permettra de déboucher sur une opportunité d'emploi ou tout simplement sur un projet de retour. Oui, monsieur le directeur général. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Je pense que la chose la plus importante, c'est de faire comprendre à l'opinion nationale surtout et même internationale que les autorités actuelles sont engagées à la fois pour les Guinéens qui sont en Guinée, mais également nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et donc, ils font partie vraiment des priorités de la gouvernance actuelle, ce qui fait que nous avons reçu des instructions fermes par rapport, en tout cas, au cas de ces expatriés, de ces Guinéens, de ces compatriotes qui désirent entrer en Guinée pour trouver de l'emploi et pourquoi pas se lancer dans le monde des affaires. Merci à vous, Asmi Oussouare. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Merci à vous également, Aïssatou Lamara Nassou, responsable du pôle partenariat association des jeunes Guinéens de France, AGGF, avec à sa tête par le passé Tanou